sachant que rien ne se perd vraiment sur les réseaux sociaux ou sur Internet, quelles sont les informations personnelles qu'on devrait éviter de partager? C'est assez compliqué, hein, parce qu'à partir du moment où on est sur Internet, on doit partager énormément de choses. On partage ses informations sur les banques, par exemple. On partage sa date de naissance, des informations sur des passeports quand on a besoin de faire certaines choses. Le plus important, c'est de s'assurer d'aller sur des sites sécurisés. Mais comment on connaît déjà ces sites sécurisés? Il y a des approches. Donc déjà, la première chose, c'est un peu technique. Mais quand vous allez des fois sur une adresse Internet, vous avez toute l'adresse et vous avez HTTPS. Oui. Vous avez HTTP ou HTTPS. Oui. Quand le site dit HTTPS juste avant, c'est un site sécurisé. Et là, vous pouvez partager des informations. Quand il n'y a pas, je vous déconseille de partager vos informations, de mettre vos passeports, de mettre vos informations, etc. Super. Donc, quand on vérifie ces différents paramètres avant de partager ces informations, comment on peut reconnaître et éviter les arnaques ou les tentatives de, comment vous dites, phishing? Phishing. Phishing, voilà, sur les réseaux sociaux. Écoutez, c'est pas facile du tout, mais la première chose, comme je vous le disais, c'est d'aller sur des sites qui sont sécurisés. Donc, vérifiez toujours, quand vous faites sur une recherche sur Internet, quelles sont les références. On a par exemple beaucoup de risques sur les sites de visa ou des sites de passeport de nos jours, où vous avez des pages officielles et des pages non officielles. Effectivement. Donc là, assurez-vous d'aller sur les sites références, des sites des ministères, des sites du gouvernement, qui peuvent vous indiquer tous les sites référentiels. Donc je conseille avant tout d'aller sur les sites gouvernementaux, qui vous redirigent vers les sites officiels. Et puis ensuite, c'est parler autour de vous. Si vous êtes à une banque, que vous accédez à un site, appelez votre banquier ou votre banquière. Si vous allez sur un site, prenez des renseignements, tout à fait. Donc informez-vous au maximum pour assurer que vous êtes assez protégé de ce genre de risque. Et si jamais on a fait tout ça, et puis malheureusement on se retrouve à être victime de cyberharcèlement, quelles sont les étapes à suivre ou quel comportement on devrait adopter sur les réseaux sociaux pour pouvoir se protéger? Parce que finalement on a été victime. C'est une très bonne question, hein, parce que, comme je vous disais au tout début, à partir du moment où on s'expose, où on est sur les réseaux, faut être prêt à être potentiellement victime de cyberharcèlement, puisqu'il y a des gens qui peuvent reprendre vos images pour différentes raisons. Je dirais, moi, avec l'intelligence artificielle maintenant. Effectivement, avec ce qu'on appelle les deepfakes, donc des images qui sont reprises. Je pense que pour moi, il y a une solution radicale que des fois je donne à des gens que je conseille, c'est de faire ce qu'on appelle revoir votre hygiène sur Internet. Donc tout ce qui pourrait être utilisé contre vous, vous l'enlevez. Donc vous revoyez tout ce que vous avez posté et vous enlevez ce qui pourrait être utilisé contre vous. Donc ça, c'est une première chose. D'accord. Ça, c'est la solution radicale. D'accord. La deuxième chose, effectivement, c'est quand on commence à être victime de harcèlement, allez voir des autorités. Je pense qu'il faut... Pourquoi les autorités? Est-ce qu'il existe des chartes ou des lois qui protègent les utilisateurs des réseaux sociaux? Alors le gouvernement de la Côte d'Ivoire est en train de mettre en place énormément d'initiatives. Donc on a par exemple le traité de Malabo qui a été signé pour la protection des données. On a aussi...